Hello les gars, nouvel épisode d'aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Et les gars, en cette fin d'année, j'ai pris le temps de revisionner toutes les vidéos qui ont le plus fonctionné sur la chaîne en 2025. C'est principalement sur l'analyse des compléments alimentaires. Et j'ai fait un constat également en lisant vos commentaires, c'est qu'il y en a encore beaucoup qui ne savent pas lire, qui ne savent pas déchiffrer une étiquette d'un complément alimentaire. Et le problème, c'est que certaines marques en profitent clairement pour vous vendre des produits qui ne correspondent absolument pas à ce que vous pensez acheter. Donc là les gars, je vais partir m'entraîner et après on se retrouve devant le PC. Pas trop de montage, pas de bullshit, on va juste regarder ensemble 3 arnaques très courantes qu'on retrouve dans le monde des compléments alimentaires et je vais vous donner les astuces pour éviter de vous faire arnaquer en 2026. C'est parti. Donc let's go les gars, j'ai ouvert quelques produits dans plusieurs onglets. Donc là c'est principalement des ingrédients qu'on retrouve dans les boissons de pré-entraînement. Mais vous allez voir, on va commencer par aborder un sujet qu'on retrouve dans plein de formulations. C'est la différence entre les formes chimiques et le dosage de l'actif recherché. Pourquoi on aborde ce sujet-là? Parce que j'ai eu des commentaires qui me demandait mon avis sur, par exemple, le pré-workout, élixir de puissance, et qui le comparait à un pré-workout, je vais pas citer le nom, dans lequel il y avait 4 à 5 grammes de L-citrulline. Et il disait, oui, mais le pré-workout, il est vraiment mieux parce que il y a 8 grammes de citrulline. J'avais vu des pubs passer sur le pré-workout, mais je me souvenais qu'il n'y avait pas 8 grammes de citrulline. Donc voilà, déjà quand on regarde la liste des ingrédients, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'ingrédients qui ne sont pas forcément à recommander en pré-training, et qui rajoute une grosse liste d'ingrédients, mais ça on l'abordera dans une autre problématique. Là, notre point, c'est sur la forme chimique. Si je regarde la forme chimique de ma citrulline, j'ai de la L-citrulline malate, 2 pour 1, 8 grammes. Si je compare ça au pré-workout que je consomme actuellement, et que je regarde la liste des ingrédients, je vois que ma L-citrulline, j'en ai 6 grammes. Et donc là, un consommateur qui n'est pas averti va se dire, bon, il est bien ce pré-workout-là, mais dans le pré-workout, il y a à peu près un tiers de citrulline en plus. Alors, quand tu lis 8 grammes de citrulline malate, tu ne consommes pas 8 grammes de citrulline. Et même, parfois, tu ne consommes réellement que 50% de la molécule que tu recherches et qui fonctionne. Des fois, tu vas voir citrulline malate 8 grammes, mais en réalité, tu n'auras que 4 grammes de L-citrulline. Pourquoi? Parce que là, par exemple, le L-citrulline malate, donc le malate, c'est de l'acide malique qui a été rajouté avec l'acide aminé citrulline. Quand on parle de booster le NO, l'actif principal qu'on recherche, c'est la L-citrulline, parce qu'elle va être précurseur de l'arginine, bien évidemment, qui est l'acide aminé responsable de la production de monoxyde d'azote, donc le fameux booster de NO, qui nous amène une meilleure vasodilatation, qui nous amène un meilleur afflux sanguin, et donc du coup une congestion musculaire qui est optimisée. Donc dans un pré-workout, ça fait partie de l'ingrédient majeur qu'on recherche. Et donc pour cet ingrédient-là, lorsque tu vois L-citrulline tout seul, 6 grammes, ça veut dire que tu as 6 grammes de ton actif, tu as réellement 6 grammes de L-citrulline. Lorsqu'on prend par exemple de la citrulline malate toute seule, là c'est de la citrulline malate d'une marque qui s'appelle Biotech USA, que je vais dans mon détail et que je vois citrulline malate 1 pour 1, bon, imaginons que je prenne deux doses, là j'aurais citrulline malate 6 grammes, mais en réalité je n'aurai que 3 grammes de L-citrulline. Parce que quand tu vois 1 pour 1, ça veut dire que tu as la moitié c'est de la citrulline et l'autre moitié c'est de l'acide malique. Donc là c'est indiqué 1 pour 1. Là par exemple je prends exactement le même produit, donc de la L-citrulline malate mais chez un autre producteur. Si je vais dans les détails, je sais pas. Là je ne sais pas si j'ai bon déjà que 2 grammes de malate de L-citrulline, c'est pour se moquer du consommateur, mais bon bref, imaginons que je prenne 3 scoops et que ça me fasse 6 grammes de L-citrulline, bah je ne sais pas si j'ai 3 grammes de L-citrulline, si j'en ai 4,5,
Voilà, je ne sais absolument pas. Et dans d'autres cas, ça sera mentionné. Donc là, en l'occurrence, c'est du malate de L-citrulline 2 pour 1. Dans mes 8 grammes, je sais que j'ai 5,3 grammes de L-citrulline. Donc en fait, j'en ai moins que dans ce pré-workout-là, en l'occurrence, ou d'autres pré-workouts dans lesquels il y a 6 grammes de L-citrulline. Donc ça, c'est un premier point à retenir. Toujours vérifier la forme chimique et le ratio quand il s'agit d'un sel complexe. Donc en général, c'est des combinaisons avec du malate, avec du citrate, avec du sulfate. Et petit tips, en général, j'ai remarqué que plus le nom chimique il est long, plus la partie utile, on va dire la partie élémentaire ou la forme active, elle est petite au sein de ce produit-là. Donc là, on va prendre un autre exemple, un autre produit que j'ai déjà testé en plus, qui n'est pas du coup un pré-workout. C'est bien pour vous montrer que cette règle-là, elle s'applique dans beaucoup de compléments alimentaires. Donc on voit que c'est à base de collagène, et on lit également qu'il y a 500 mg de glucosamine et de chondroïtine. Donc on se dit d'accord, on aura 500 mg d'actifs glucosamine et sûrement 500 mg d'actifs de chondroïtine. Donc c'est intéressant. On se dit ça nous fait un complexe pour nos articulations. Et là, quand je regarde ma composition, je vois bien 500 mg. Sauf que c'est pas de la chondroïtine, c'est 500 mg de sulfate de chondroïtine. Et la même chose, lorsque je lis 500 mg de sulfate de glucosamine, ça ne veut absolument pas dire que j'ai 500 mg de glucosamine. Vous pouvez partir du fait qu'en moyenne, vous avez 2 tiers d'actifs. Je vais prendre un exemple. Pour avoir 1 g de glucosamine, je dois consommer 1,5 g de sulfate de glucosamine. Donc là, je n'ai absolument pas 500 mg de glucosamine, j'ai environ 300-330 mg de glucosamine. Donc en fait, cette notion-là de dire il y a 500 mg de glucosamine et de chondroïtine, c'est faux. En fait, tu arnaques entre guillemets ton consommateur parce qu'en réalité, tu n'as que 2 tiers de ce produit-là qui est réellement l'actif recherché. Et c'est la même chose pour la chondroïtine. Selon la forme, tu peux retrouver entre 60 à 70% de chondroïtine active dans ta forme. Donc tu n'as absolument pas non plus 500 mg de chondroïtine. Et cette petite subtilité-là, on la retrouve dans beaucoup de produits. Là, par exemple, je vais prendre un autre produit qui s'appelle Chill, qui est un complexe de créatine, de rhodiol et de glucosamine. Et là, je vois que par portion, j'ai 1,12 g de glucosamine sulfate, mais combien j'ai de glucosamine? Je ne sais absolument pas. Exactement la même chose avec la poudre de rhodiol. Donc on sait qu'on a de la poudre de rhodiol, soit un équivalent de plante sèche, donc là 500 mg qui nous donne environ 100 mg. Mais combien on a de molécules actives, donc là de rosavine ou de alhydroside, je crois qu'on dit, on sait absolument pas, parce que c'est pas standardisé et t'as pas l'analyse fournie qui te permet de savoir en fait combien tu as de molécules actives. Ça fait partie des gros points négatifs de la marque Raptor Nutrition, c'est que tu penses qu'il y a de la transparence parce que tu as 2-3 documents, mais en fait tu n'as aucune idée des molécules actives que tu es en train de consommer. C'est possible que là tu n'aies quasiment rien en actif de rhodiol et que tu te retrouves avec très peu de glucosamine. Donc les gars, toujours regardez le pourcentage de l'actif recherché. On a le même cas avec le magnésium. À l'époque, ça se faisait beaucoup de dire, voilà, il y a 300 mg de magnésium bisglycinate. Mais en fait, ça voulait absolument pas dire que tu avais 300 mg de magnésium élémentaire. Parce qu'en moyenne, pour 1 g de bisglycinate de magnésium, pareil, tu avais 11% de magnésium. Et donc, quand tu voyais 300 mg de bisglycinate de magnésium, en vrai, tu avais 33 mg de magnésium élémentaire. Donc, c'était ridicule. Donc voilà, ne faites pas une confiance aveugle dans les marques. Essayez toujours de regarder le pourcentage de l'élément actif que vous recherchez parce que c'est ça qui va avoir un effet bénéfique sur vous. C'est ça qu'on recherche pour juger qu'un complément alimentaire est efficace pour notre santé ou pour notre productivité, notre performance. Bon les gars, deuxième sujet que je voulais qu'on aborde ensemble, c'est les protéines et le spiking à la glycine ou à la taurine plus généralement. Globalement, les protéines, c'est l'un des compléments où j'ai eu le plus de questions en 2025. Évidemment, ça reste un des compléments alimentaires qui est dans les plus achetés. Je vais vous donner un exemple de certaines whey, on va en prendre 2 ou 3, où des fois tu penses acheter une whey où il y a 25 grammes de protéines par dose, et dans la réalité, tu as certaines marques qui rajoutent des acides aminés bon marché pour gonfler artificiellement le taux de protéines que tu as dans ta whey. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. Aujourd'hui, pour analyser une whey et définir la teneur en protéines, on vient mesurer l'azote total et pas les protéines réelles qu'il y a au sein du produit. La teneur en protéines de la whey, elle se calcule avec plusieurs indicateurs. Donc en fait, c'est des coefficients azotés qu'on utilise pour convertir la teneur en azote d'un échantillon en teneur en protéines réelles. Et ensuite, tu as plusieurs coefficients, mais je vais pas trop rentrer dans les détails. Mais l'idée, c'est qu'après, cette conversion, qu'importe le coefficient que tu choisis, elle repose sur le fait que les protéines, elles contiennent en moyenne 16% d'azote. Donc, il y a des producteurs qui sont un peu malins et qui se sont dit, tiens,
Si on rajoutait par exemple de la glycine c'est un acide aminé qui est pas très cher, qui est riche en azote, qui a des avantages, mais qui n'est pas réellement utile pour la construction musculaire, pour l'anabolisme. Et donc du coup ils se sont dit, bah tiens, si on rajoute de la glycine, ça fait gonfler le taux protéique de notre produit, mais en fait en réalité la qualité de ta protéine en termes de capacité d'anabolisme, elle s'effondre totalement, tu vois. Tu te retrouves avec un produit dans lequel tu crois avoir par exemple 80% de protéines, et en réalité tu en as peut-être 65, et surtout tu as un produit qui est moins anabolique, donc qui va moins t'aider dans ta construction musculaire. Donc là j'en ai ouvert 2 de chez Prozis, j'en ai ouvert une autre de chez Eric Favre, sur lequel j'ai vu pas mal de publicités avec Essane dedans. On en prendra peut-être d'autres après, mais l'idée ça va être d'illustrer un petit peu les protéines peut-être que tu consommes, avec lesquelles tu te fais avoir. Bon, le premier truc qui devrait te sauter aux yeux tout de suite quand tu regardes le produit, c'est que déjà le nom. Le nom, tu vois 100% de whey hydrolysé, mais juste à côté, tu vois qu'au sein du produit, tu retrouves 92 grammes de protéines, 5 grammes de créatine, qu'on retrouve pas dans la whey naturellement, 17 grammes de BCA, et, attention, il l'annonce ici, 29 grammes de glutamine et de précurseurs. On va regarder ça en détail. On voit déjà que la liste des ingrédients pour une protéine est beaucoup trop élevée. On n'a pas à avoir autant d'ingrédients dans notre protéine, c'est déjà un autre red flag. Et derrière, on a la liste de tout ce qu'on retrouve au sein de notre produit. Du coup, je regarde ma dose, je vois que 1,5 dose, ça fait 21 grammes, et que dedans, je suis censé avoir 19,32 grammes de protéines. En tout cas, c'est ce qui est annoncé au consommateur. Lorsque je regarde dans ma liste d'ingrédients, le premier ingrédient qui arrive, ce n'est pas du tout de la whey hydrolysée. Tu vois que c'est du HIXPB, donc c'est un blend qui a été fait par le producteur, c'est-à-dire un mélange d'ingrédients qui a été créé par Prozis, et c'est ça qui donne les 19,32 grammes de protéines. On a quelques informations dessus, on voit qu'on a de l'isolat de protéines, de l'hydrolysa de protéines, donc déjà tu as plus d'isolat que d'hydrolysa, mais dans le nom de ton produit on te met hydrolysé, alors que tu as plus d'isolat que d'hydrolysé dedans, mais bon bref. Ensuite, on retrouve de la L-glutamine, de la L-glycine et de la L-arginine. Donc, tu te doutes bien qu'avec cette liste d'ingrédients-là, si tu fais pour 100 grammes, tu n'auras absolument pas 92 grammes de protéines. C'est sûr à 1000%. Donc après, la question, ça va être combien j'ai réellement de protéines dans mon pot que j'ai acheté chez Prozis. Alors là, ce qui est pas mal avec Prozis, c'est qu'ils sont pas très malins, c'est qu'ils nous donnent l'aminogramme. Donc en fait, on peut retrouver plus ou moins la quantité de protéines qu'on a au sein de notre produit. Mais bon, tant mieux. Donc si tu vas dans l'aminogramme, déjà tu vas regarder ta glutamine, vu que tu sais que tu en as pas mal. Et là, dans glutamine et précurseurs, tu vois que tu as 29 grammes pour 100 grammes de protéines. Donc tu as un tiers de ta protéine qui est de la glutamine et des précurseurs. Donc là, tout de suite, c'est alerte rouge au maximum. On voit qu'on a à peu près 4% de nos protéines, c'est de l'arginine. Et ensuite, pour terminer, on va regarder la glycine, parce qu'elle était dans notre blend. Et là, on voit qu'on a encore 5,5% de notre quantité de protéines qui est de la glycine. Donc un acide aminé, mais qui n'a pas une capacité très intéressante pour l'anabolisme. La glycine, elle est 100% produite en Chine, et c'est vraiment un acide aminé qui est très peu cher, et qui nous permet de gonfler artificiellement le pourcentage de protéines, et de mettre sur l'emballage que tu as 92% de ton produit qui est de la protéine, alors que pas du tout. Lorsqu'on achète une whey isolate, donc pas une hydrolysée, je parle vraiment d'une isolate, parce que là ils mettent hydrolysée, mais en soi c'est majoritairement de l'isolate, on tourne autour de 1,5 à 2 grammes pour 100 grammes de produit, lorsqu'on a que de la protéine. Ici, quand tu vois que tu as du x2, du x3, tu te doutes que ça a été rajouté, que c'est un acide aminé libre qui a été ajouté, et c'est quelque chose qu'on voit très souvent. On trompe le consommateur avec un produit final qui ne correspond pas à ce qu'on annonce. Ensuite, là, on va prendre une autre whey d'une autre marque, parce que l'idée, c'est pas de taper sur une seule marque, mais de vous montrer qu'il y a plein de producteurs qui utilisent des petites astuces pour augmenter leur marge. Donc, je vais tout de suite dans la composition de mon produit. Le premier ingrédient, c'est de l'isolat de protéines de pois, ok. Ensuite, j'ai de la poudre d'œuf, d'accord. En troisième ingrédient, donc le troisième ingrédient le plus présent dans mon produit, c'est de la glycine, ok. J'ai plus de glycine que d'isolat de protéines de whey dedans. Donc là, c'est un truc de fou. On sait qu'on a un produit dans lequel on a plus de glycine que de whey. On a de la whey concentrée, de la whey concentrée de lait, ok. On a de la poudre de cacao,
un épaississant, du sel, donc ça c'est pour rajouter de la saveur, et un édulcorant de synthèse, du sucralose. Donc l'idée ça va être de voir un petit peu combien on a de glycine en termes de teneur dans notre produit. Donc là pareil, comme pour Prozis, j'ai l'aminogramme, donc je vais pouvoir regarder, et là je vois que j'ai 15,35 grammes de glycine pour 100 grammes. Donc pareil, donc apparemment c'est une protéine naturelle, donc à base de whey, d'œufs, de lait, de pois, etc. Donc on devrait être aux alentours de 1,5 à 2 grammes de glycine pour 100 grammes. Et là, non, on se retrouve à 15 grammes. C'est un énorme ajout artificiel. Et bien évidemment, comme pour les autres protéines qu'on a vues, ça fait grimper artificiellement le taux de protéines qui est mesuré. Donc là, un autre red flag qu'on voit directement lorsqu'on est un petit peu averti sur cette protéine-là, c'est lorsqu'on regarde la teneur dans les autres acides aminés. Donc la lysine, lorsque je regarde la teneur en leucine, là, à l'inverse, les teneurs sont relativement faibles pour une protéine. Et pourtant, ça, ce sont les acides aminés essentiels qui sont réellement intéressants parce que c'est eux qui vont nous aider à construire du muscle. C'est ça les acides aminés qui vont avoir un effet anabolique. Donc là, le fait qu'il soit bien inférieur à la glycine, ça confirme que le profil naturel de mon produit, il a bien été dilué. Donc là, hop, je viens de faire le test pour vous donner la conséquence réelle sur la qualité biologique de ce produit-là. Le profil en BCA, donc leucine, iso, valine, on est à 13,7 grammes pour 100 grammes lorsque tu additionnes tout, ce qui est nettement inférieur à celui d'une bonne whey, sachant qu'en moyenne, une bonne whey, on est aux alentours pour 100 grammes de 20 à 22% à peu près de ces acides aminés-là. Donc l'effet direct, c'est qu'avec ce produit-là, tu vas avoir moins d'effets anaboliques. Alors après, c'est sûr, tu vas bénéficier des effets positifs de la glycine, donc ça c'est cool, mais elle va pas stimuler mTOR, elle va pas stimuler ta synthèse protéique musculaire. Tu as là un produit de remplissage, on appelle ça, et en fait tu payes cher un produit qui ne coûte pas forcément très très cher pour le producteur. Bon les gars, puis on va continuer avec un troisième et un dernier problème que j'ai remarqué dans les produits sur lesquels vous me posiez pas mal de questions. C'est ce que moi j'appelle un peu les fourre-tout, mais globalement c'est dès qu'on te vend un produit comme surpuissant, alors qu'à l'intérieur tu as un ou plusieurs dosages vraiment ridicules. Et justement pour ça, bon, il y en a pas mal chez Prozis, mais on va pas retaper sur Prozis MyProtein. On a quand même pas mal analysé leurs produits. On va aller regarder chez Nutrimea, Cure, on ira chez Tsunami Nutrition, regarder quelques produits, et ensuite on ira chez Novoma. Comme ça, on va analyser des marques sur lesquelles j'ai pas trop donné mon avis ou qu'on n'a pas trop analysé. Et on va voir que malheureusement, il y a pas mal de choses à dire. Nutrimea, alors là, j'ai pris un premier produit sur du collagène parce que c'est l'un des compléments alimentaires qui a été vraiment énormément vendu dans l'année 2025. Et on a vraiment de plus en plus de gens qui consomment du collagène sous toutes les formes. Et là, tu vois, quand on regarde déjà la première liste, on se dit, bon, on a du collagène marin hydrolysé de type 1, on retrouve des brevets, donc Naticol et Colis, on a un produit qui est enrichi avec des vitamines qui sont naturelles. Donc on va voir un petit peu tout ça, donc la vitamine A et de la vitamine C, la vitamine E. Et lorsque je regarde la composition, donc là, il y a plusieurs problèmes qui apparaissent. Déjà, pourquoi choisir deux trademarks différents pour proposer la même chose, donc du collagène de type 1, surtout si c'est le même type de collagène, et en plus à des dosages qui sont ridiculement bas. Et ensuite, on t'a vendu des vitamines qui étaient naturelles, donc tu les retrouves ici. Tu vois par exemple un extrait de Acerola, donc on a fait un podcast sur la chaîne sur la vitamine C, quelle forme choisir et dans quelle quantité. Mais là tu vois qu'au final on te vend de la vitamine C naturelle, mais elle est enrichie en vitamine C. Donc en fait c'est de la vitamine C naturelle auquel on a mis de l'acide L-ascorbique classique qui coûte rien du tout. Mais ça nous permet de mettre sur le pot qu'on a des vitamines naturelles, alors qu'en fait elles sont boostées avec des vitamines synthétiques. Donc là globalement tu as un produit pour lequel si tu veux avoir un effet positif, il va falloir consommer une trentaine de gélules par jour, et ton produit va te durer 3 jours là en l'occurrence. Donc ça fait cher les 3 jours de collagène et le peu de vitamines que tu retrouves dedans. Donc là c'est un bon exemple. Oui, il y a des actifs qui sont bénéfiques pour la santé, et qui sont scientifiquement prouvés. On sait que c'est très important d'avoir de la créatine, on sait que c'est très important de se supplémenter en collagène, même s'il y en a qui en doutent encore. On sait que c'est important d'avoir une absence de carence dans plein de vitamines et de minéraux, mais c'est important de regarder les dosages. C'est pas tout de consommer du collagène, mais assurez-vous de consommer assez de collagène. Surtout qu'en général, ces produits-là, ils survendent et en fait, ils se font une marge de fou. Parce que là, ils vendent à prix d'or leur collagène. Un petit peu la même chose avec cette marque Cure qu'on voit pas mal en ligne sur les réseaux en ce moment, qui nous vend une formule tout en un. Une dose quotidienne nous apporterait 82 actifs, 200 bénéfices, et je me méfie toujours des formules un petit peu tout en un, parce qu'en général, les marques elles rajoutent des dizaines d'ingrédients.
très souvent sous-dosé pour donner un effet un petit peu scientifique à la formule. Des fois, vaut mieux utiliser moins d'actifs, mais les prendre sous une quantité intéressante, plutôt que de prendre plein d'actifs et prendre des dosages d'un enfant de 3 ans. Ça ne va pas vous apporter grand chose. Donc là, c'est un très bon exemple. Au final, tu dis, je vais faire des économies, parce que je vais consommer qu'un seul produit et je vais avoir plein d'apports pour ma santé, ma longévité. Et en fait, tu te retrouves avec un multivitamine qui t'apporte 100% de tes AJR, ok. Un petit peu de minéraux, donc là, il y en a qui ont l'air d'être plus ou moins pas trop mal, donc. Mais tout le reste, les gars, c'est vachement sous-dosé. Je vois pas l'intérêt de consommer 400 mg d'épinards, 400 mg de brocoli, pareil, 300 mg de citron. Et là, bah, bien évidemment, tu te retrouves avec un produit final où ils disent que tu as 82 actifs. Mais tu retrouves tous ces actifs-là, t'en as pour un total de 500 mg, donc c'est vraiment ridicule. Et puis la même chose, là, tu vois, bah, le thé vert, c'est intéressant, mais si ça nous apporte 2 mg de caféine, bah, ça sert à rien, tu vois. Là, pareil, avec la rhodiola, on n'a rien du tout, on a quasiment rien de ginseng. On se retrouve avec de la glucosamine, mais 6 mg, quoi. Pareil, chondroïtine, 6 mg, kératine, 3 mg. Et là, pareil, pour le collagène, c'est un bon exemple, parce qu'on se dit, super, on a un produit qui nous apporte du collagène, t'as 66 mg, quoi. Quand on te dit qu'il faut consommer 10 grammes par jour, bah t'en es loin. Donc oui, 82 actifs, mais sur les 82 actifs, t'en as 70 qui sont à des dosages ridicules. Donc c'est quasiment jeter son argent par les fenêtres. Sachant que là, on te propose un produit qui va te durer 1 mois, mais pour lequel tu vas devoir débourser 80 €. Et en fait, t'as rien. T'as rien de plus qu'un multivitamine basique. Ensuite, on va prendre un autre multivitamine qui est de la marque Tsunami Nutrition, qui en plus s'adresse à des profils sportifs, donc qui ont des besoins du coup importants dans certains micronutriments. Et c'est un autre exemple pour voir que c'est important, les gars, de toujours comparer les dosages cliniques utilisés dans les études avec les dosages dans les produits que vous consommez, parce que si vous utilisez un ingrédient qui est 10 fois sous-dosé, bah c'est inutile, et c'est juste pour le noter sur le pot. Et on retrouve vraiment beaucoup de choses, et j'ai envie de dire beaucoup trop de choses, malheureusement. Donc on va pas tout analyser, parce que là, il y a beaucoup d'ingrédients, et puis il n'y a pas grand-chose qui est correct dans ce produit-là. Je vais juste prendre déjà les informations nutritionnelles et les premières choses qui ressortent. Là, on est clairement sur ce que j'appelle le fourre-tout. C'est mon consommateur a entendu parler sur le réseau que c'était important, par exemple, de prendre de la créatine, de la taurine, de la vitamine C, du magnésium. Donc, je lui mets tout ça dans un produit. Comme ça, je lui dis que j'ai le meilleur produit du marché. Mais en fait, je me retrouve avec des choses qui ne vont réellement rien lui apporter. La créatine, on vous recommande de prendre entre 3 à 5 grammes par jour. 340 mg, c'est même pas 10% de ce dont vous avez besoin. La taurine, pareil, c'est intéressant d'avoir 3 à 5 grammes de taurine par jour pour la longévité. Là, vous avez 100 mg. Vous avez vraiment du microdosage qui est quasiment invisible pour votre corps et qui va vraiment apporter aucun bienfait pour votre santé et votre performance. Il y a de l'enzyme Q10, 13 mg. On retrouve du ginkgo biloba avec 8 mg. Donc en fait, vraiment là, on se retrouve sur des trucs où on vous vend de multiplier votre bien-être, d'avoir un complément exceptionnel. En fait, c'est juste un multivitamine qui, en plus de ça, me semble assez bas de gamme. Quand je vois la forme des minéraux utilisés, de l'oxyde de magnésium, quand je vois la forme des vitamines, quand je retrouve pas mal de choses qui n'ont rien à faire dans un multivitamine, donc vraiment, méfiez-vous des listes à rallonge. Et le pire du pire, c'est qu'en vrai, tu vois que c'est pas professionnel, parce que c'est ce que j'appelle des fausses synergies. Par exemple, là, je vois du zinc et du fer, bah, il y a une compétition entre les deux, entre l'assimilation du zinc et l'assimilation du fer, dans l'absorption au niveau de l'intestin. Donc on sait que l'un va limiter l'autre. La même chose, je vois que j'ai du calcium et que j'ai du magnésium. Moi, je vous dis toujours, lorsque vous consommez votre magnésium, faites attention à ne pas avoir une dose de calcium à côté, parce que assimiler du calcium, ça va limiter derrière votre absorption du magnésium. On a des métaux qui sont pro-oxydants, donc il faut éviter le cuivre, le manganèse, parce qu'on sait que ces métaux-là, ils vont venir oxyder les bonnes vitamines à côté. En fait, tu vas te retrouver avec un produit dans lequel tu n'as vraiment rien du tout à la fin. Donc j'irai même un peu plus loin, méfiez-vous des listes, mais méfiez-vous toujours des associations qui sont faites, qui est réellement derrière un fondement pharmacologie réel, quoi, en termes de biodisponibilité, de complémentarité enzymatique. Sinon, c'est juste une synergie de marketing, en fait, mais c'est un produit qui est moins intéressant que s'il n'y avait pas tous ces ingrédients-là. Là, pareil, si on regarde pas les dosages, on a l'impression qu'on a un produit un petit peu magique, quoi, qui nous propose vraiment tout ce dont on a besoin. Mais si tu regardes en détail, bah, c'est vraiment faible, quoi. 2 grammes de bêta-alanine, 1,5 g de malate de citrulline, où tu vas te retrouver qu'avec 1 gramme de citrulline, mais quand tu vois qu'en moyenne, il faut à peu près 5-6 grammes de citrulline, là, t'en as 5 fois moins, quoi.
700 mg de créatine monohydrate. Alors on te met un label, mais dans ton label, t'as rien du tout en fait. T'as vraiment des dosages pour un enfant de 3 ans, quoi. 1 gramme de L-glutamine Kiowa, donc oui, c'est une glutamine qui est labellisée, mais t'as que 1 gramme, quoi. 1 gramme de taurine, bon, t'as un petit peu de caféine, tout le reste, il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va. Donc tu perds juste 50 balles, alors que tu pourrais avoir un produit où t'as un petit peu de caféine, prendre à côté juste par exemple de la L-citrulline Kiowa et prendre 6 grammes, et en fait, tu économises de l'argent et puis tu te retrouves avec un produit qui va réellement fonctionner sur toi. Bon, on va continuer justement avec cette notion de label, mais faire attention à tout ce qui est un peu les arnaques douces. Donc c'est des produits qui jouent sur du marketing ou sur des mots comme le mot naturel, pur, sans additifs, clean label, etc. Alors que ces termes-là, ils ne veulent strictement rien dire légalement. 100% naturel, par exemple, ça ne veut rien dire légalement. Et l'autre point, c'est que c'est pas parce que vous avez sur vos produits un label bio que ça garantit l'origine des matières premières et que ça garantit le taux d'actif ni la pureté finale, les gars. Un extrait qui est bio peut au final être moins concentré qu'un extrait standardisé non bio. Donc là, j'ai pris la marque Novoma à titre d'exemple, mais il y a plein d'autres marques qui jouent un petit peu sur ce marketing-là. Donc là, je vois Made in France, je vois Organic Boost Formula. Donc organique, ça veut dire bio. Je vois quelque chose qui est 100% naturel, instant énergie. Bon, je vais mettre en français, ça va être un peu plus pertinent. J'ai le label biologique, je vois que j'ai du guarana, du maca, du gingembre et de l'acérola, donc j'imagine que c'est pour la vitamine C. Donc là, sur le papier, le produit, il a l'air vraiment intéressant. Et puis moi, je vous dis, si vous pouvez prendre des produits bio, bah c'est mieux. Si vous pouvez prendre des produits avec des origines naturelles, c'est bien plus intéressant. Là, je vois que j'ai une certaine traçabilité en termes de produits et de mes fournisseurs, donc ça a l'air vraiment parfait en fait. Mais le problème, c'est lorsque je regarde mon étiquette et mes informations nutritionnelles, je me retrouve avec 50 mg de caféine, je vais pas sentir grand chose, je me retrouve avec 50 mg de vitamine C, donc c'est ridicule, 300 mg de maca, 240 mg de gingembre. Bah alors pour un produit qui est censé me revitaliser et réduire ma fatigue et améliorer mon métabolisme énergétique, bah en fait, j'ai vraiment rien en fait. Je consomme un produit où il n'y a rien du tout dedans. Il y a rien en fait. C'est complètement dommage. C'est plus intéressant des fois de prendre de la vitamine C L-ascorbique, mais prendre un bon dosage, je sais pas moi, 500 mg de vitamine C L-ascorbique, plutôt que prendre 50 mg d'une vitamine C naturelle, où dans tous les cas, ton corps, il en a besoin. Donc si tu as un produit qui est bio-identique, prends des quantités intéressantes et ne paye pas 5 fois, 10 fois le prix en prenant une formule où en fait tout est sous-dosé à l'intérieur. Donc voilà, l'idée c'était de vous montrer un petit peu ça, c'était d'illustrer certaines problématiques que j'ai rencontrées cette année dans les différentes questions que vous m'avez posées ou dans les vidéos que j'ai faites. Et on peut pas décortiquer tous les produits de toutes les marques, mais il y a certaines problématiques qui se regroupent. Et donc là, j'ai essayé de l'illustrer dans un premier épisode où on a vu quelques produits ensemble.